Enfin bon, modèle économique général est basé sur le fait qu'on estime que les ressources sont infinies. Or, c'est pas du tout le cas. Et on est dans un moment d'ailleurs de bascule sur en fait, la disponibilité des ressources, notamment on le sent pas, on le sait pas forcément encore, quoique Jean-Marc Jancovici en parle beaucoup, c'est la question du pétrole, puisqu'on est arrivé au sommet de l'extraction du pétrole, indépendamment du problème du détroit d'Ormuz, hein. Et donc on est de toute façon cette société qui s'est construite sur l'extraction permanente du pétrole, et donc une société du cheval vapeur qui nous a permis de produire autant de choses, est une société qui va vers sa finitude. Il faut la réinventer pour plusieurs raisons. Donc, perte des ressources, et pour une raison immédiate, la nécessité absolue de modifier la courbe du carbone, où à ce jour, on est sur une courbe de croissance qui va nous emmener une augmentation permanente de notre environnement en termes de température. Et si on n'arrive pas à modérer ça, cette courbe, elle va être tellement impactante à court terme que nous n'avons pas le temps de nous retourner. Voilà. Alors pour les professionnels de l'immobilier, qu'est-ce que ça... Ah là là, mais ça implique beaucoup de choses. C'est la prise de conscience euh, du changement de notre environnement. Ce n'est pas un changement du futur, c'est un changement immédiat. On l'a vécu récemment dans les semaines passées avec des températures tournantes à 42 degrés. Je répète qu'on est dans un système de courbe de croissance des températures. Donc ça veut dire 42 degrés aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire en 2050 dans nos villes? Et donc l'ina, 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 non, l'inhabilité, non, c'est pas ça. Mais enfin, Habitation. la difficulté d'habiter euh, dans nos villes, où l'impossibilité peut un jour se poser. Donc on a une nécessité de repenser nos modèles, la façon dont on urbanise, dont on transforme la ville. La ville, elle a besoin de se transformer sur elle-même, de se rénover sur elle-même, les extensions urbaines n'étant plus possibles, et heureusement. Donc il y a un vrai changement de comportement qui est nécessaire, de comportement, pardon, et de philosophie. Voilà. Est-ce que les adhérents du SINA sont prêts à ce changement? Comment l'accompagner? Le collectif du SINA a pris conscience depuis pas mal de temps de la mutation de tout cet environnement. Notre rôle, c'est d'accompagner l'ensemble des métiers de la fabrique de la ville sur les changements de paradigme que nécessite la situation actuelle. Restons sur l'adaptation. Vous dites que l'adaptation sera sociale ou qu'elle ne sera pas. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, c'est un mot, un peu, c'est une phrase rhétorique qui est une phrase forte. L'adaptation sera sociale, ne sera pas. C'est absolument nécessaire. Pour plusieurs raisons. La première, qui subit l'impact des évolutions de température de manière la plus violente? Toutes les habitations qui sont des passoires thermiques. Et donc, on voit bien que c'est souvent associé à des gens qui sont en fragilité sociale. Donc, nous devons prendre en compte les plus fragiles d'abord pour cette mutation. Voilà. Et puis, notre société, par la course dans laquelle elle s'est engagée depuis quelques siècles, nous amène aujourd'hui à constater que l'inéquité sociale génère une tension sociale qui est plus tenable. Si nous voulons réinventer, et c'est l'objet du sujet, c'est un projet de civilisation, on doit réinventer notre, nos modes et nos façons de vivre ensemble. Eh bien, en fait, il faut absolument que l'équité sociale soit un élément central de la recomposition environnementale. Et si vous deviez dresser le bilan de cette journée, l'édifice, donc c'est la première pour vous en tant que président, qu'est-ce que vous avez voulu transmettre
événement aujourd'hui. Qu'est-ce que vous, à l'inverse, qu'est-ce que vous avez reçu de cette journée? Qu'est-ce que vous en retenez? Alors cette journée, elle a été en deux parties. Je dirais la matinée, les intervenants étaient dans l'ordre du constat et en même temps les actions, en tout cas à mener, notamment par Laurent Rosset, qui proposait une nouvelle posture pour qu'on soit en capacité de regarder différemment la question du développement urbain. Et l'après-midi, on était plus sur l'exemplarité, avec l'entreprise sociale et solidaire, ou avec la question du low-tech, enfin des adaptations environnementales avec une logique de low-tech. Donc on a voulu, d'abord on a voulu deux choses. J'avais évoqué à l'ensemble des intervenants l'idée qu'il fallait être cash. Il faut dire ce qu'il en est de la situation. Il faut dire de ce qu'il en est des perspectives de l'évolution de nos environnements. On l'a vu, la Banque des Territoires, par l'intermédiaire de Thomas de Lamballerie, a exposé trop rapidement des cartographies d'évolution de notre environnement, ou alors plus exactement, des cartographies du risque que, à l'échelle de la France et à l'échelle de notre territoire, nous allions affronter pendant le siècle à venir. Donc, ce que j'en espère de tout ça, c'est qu'il puisse, en chacun de nous, en chacun et chacune des personnes présentes, qu'il en reste une trace de ce qui a été dit aujourd'hui. Vraiment, ce qui est le plus important, c'est ça. On sait que il est très difficile de se projeter dans le changement quand on voit à l'instant T que la vie est belle, l'environnement est très beau, etc. Ben, sauf que d'un coup, quand il y a une canicule à 42 degrés, du coup on est secoué. Sauf que le collectif est amnésique. C'est-à-dire que si cette canicule passe et qu'elle ne revient pas, on va vite l'oublier pour se satisfaire d'un quotidien. Et donc l'idée là, c'est que cette journée laisse une trace en chacun de nous pour modifier ses comportements, modifier dans l'acte professionnel ses comportements au regard de tout ce qui a été dit sur la question de la modification de notre environnement, de l'impact de la question du CO2. Voilà. Et si on peut, dans chacun de nos métiers, faire ça, ce sera déjà quelque chose d'important. Le SINA va s'attacher à suivre ça dans chacun des métiers, puisque vous savez qu'on est... on a l'ensemble des métiers de la fabrique de la ville autour de nous, dans nos effectifs. On va tâcher à rediscuter, à garder un dialogue sur cette question-là. Cette journée n'est pas la seule journée, au sein du SINA en tout cas, dans laquelle on va discuter de cette question.